Salut à tous, nouvelle fiche. Je sais que pour certains vous l'attendiez avec impatience, ça faisait 2 semaines que j'en avais pas faite, vu que j'étais en vacances. Donc c'est reparti, on est lundi, donc nouvelle fiche. Aujourd'hui, fiche numéro 10, la fatigue, la route de nuit. Une fiche pas très longue, pas très compliquée, mais quand même vachement importante. Allez c'est parti, 4 chapitres, la fatigue, la somnolence, les solutions pour gérer tout ça, et la route de nuit. Petite intro avant de commencer. Faut savoir que la fatigue augmente considérablement les risques d'accident. 1/3 des accidents sur autoroute sont dus à la fatigue. On répète sans cesse que le motard doit être vigilant en permanence, concentré, réactif, etc. Donc c'est super important de pouvoir gérer cette fatigue, bien détecter les signes qui amènent la fatigue, la somnolence, etc. pour pouvoir conduire en toute sécurité et limiter ces risques d'accident, etc. Chapitre 1, la fatigue. Déjà, qu'est-ce que la fatigue? C'est la difficulté à rester concentré, à garder tous ses sens en éveil, etc. pour être vigilant, attentif à tout son environnement, comment bien conduire la moto, là, parce qu'on parle en tant que motard, etc. Donc, les signes de la fatigue, c'est quoi? Les yeux qui piquent, la nuque, le cou qui sont un peu raides, voilà, les mouvements sont moins précis, on n'est pas très bien assis sur sa selle, on a mal un peu dans le bas du dos, voilà, c'est un peu tout ça. Au niveau physique et au niveau du regard, on va avoir tendance, pas à penser à autre chose, mais à garder son regard figé devant comme ça, de plus trop regarder dans ses rétros, moins de vigilance, etc. C'est ça que vous allez voir ces signes-là, c'est comme ça que vous devez détecter que bon, là, ça commence à pas trop aller, la fatigue se fait un peu ressentir. Donc cette fatigue, elle va avoir des effets sur vous, tant au niveau de votre physique que de votre cerveau. Donc physiquement, pourquoi? Tout simplement parce que la fatigue va vous empêcher d'avoir des gestes précis, vifs. En cas de danger, vous allez être moins réactif. Là, à l'examen, si vous tombez sur cette fiche, ça coûte rien de faire un petit rappel sur le temps de réaction, la notion de temps de réaction, vite fait, rapidement, juste pour dire que voilà, vous connaissez vos fiches et vous faites le lien entre elles, d'accord? Vous récitez pas bêtement, sans trop creuser, parce que voilà, faut pas faire du hors-sujet non plus. On vous interroge sur la fiche 10, vous parlez de la fiche 10, mais voilà, un petit coup, on connaît l'importance du temps de réaction, et là, la fatigue jouerait grandement sur le temps de réaction. Ça suffit. Ensuite, d'un point de vue mental, votre regard il va être moins mobile, il va être plus figé, moins vif, vous allez être moins sensible à ce qui se passe autour de vous. Et par exemple, vous êtes sur autoroute de nuit, vous roulez, ou sur voie rapide, peu importe, et là vous allez être surpris que quelqu'un vous double d'un coup parce que vous l'entendez pas venir, et puis comme vous êtes moins mobile et tout, moins vigilant dans vos rétros, etc., vous allez être surpris, par exemple. Donc voilà, les effets de la fatigue sont très importants. Malheureusement, ils ont un très gros impact sur vous. C'est pour ça qu'il faut être sensible à ça. Faut pas prendre la route si vous êtes fatigué, etc. Ça, on y reviendra en conclusion. Mais voilà, ça a vraiment des effets très importants. Et plus vous allez être fatigué, et plus vous allez être en insécurité, entre guillemets, pour vous et pour les autres. Chapitre 2, la somnolence. Donc, qu'est-ce que la somnolence? Clairement, c'est lorsque vous êtes en train de regarder une de mes vidéos la veille de l'examen à minuit. C'est pas bien, faut dormir, faut se coucher, c'est trop tard maintenant les amis. Et vous piquez du nez, vous commencez à bâiller, faut que je révise, les yeux ils se ferment et là vous commencez à vous endormir. C'est ça la somnolence. Donc quand vous êtes dans votre plumard ou sur votre canapé, ça pose pas de problème. Par contre, quand vous êtes à moto, c'est très très dangereux. Le risque d'accident là, il est super élevé, il est au maximum. D'accord? Donc les signes, c'est quoi? Je viens de le dire, on bâille, les paupières sont lourdes, on n'a qu'une envie, c'est d'aller au lit. On se dit, là, vivement que je rentre, parce que je suis vraiment HS. Voilà, c'est ça les signes. Donc les conséquences, les effets de cette somnolence, c'est que déjà, vu que vous êtes pressé d'aller dormir, vous allez être pressé de rentrer chez vous. Donc vous allez prendre plus de risques alors que vous êtes moins capable de les gérer par rapport aux signes qu'on a vus avant, aux effets qu'on avait avant de la fatigue, la somnolence, etc. Ensuite, vous allez être vraiment pas bien sur votre moto. Vous allez être vraiment, vous allez avoir des périodes de micro-sommeil, c'est-à-dire que pendant 1, 2, 3, 4, 5 secondes, vous allez être à l'ouest, vous allez dormir, vous allez piquer du nez, c'est très très dangereux. C'est très dangereux. Et surtout, vous êtes plus du tout réactif, Là, ça va plus du tout. Vous êtes, entre guillemets, même plus capable de conduire une moto. Sachez que dès que les premiers signes de somnolence apparaissent, dans la première demi-heure qui suivent ces signes, vous multipliez vos risques d'accident par 3 ou 4.
C'est énorme. Sachant que plus vous allez, évidemment, hein, plus vous allez attendre, si c'est 1 heure, 2 heures, etc., là, vous multipliez, alors là, c'est jackpot. Le moindre truc, voilà, c'est de l'inconscience, c'est pire que du danger, là. Chapitre 3, les solutions. Donc, quelles sont les solutions pour éviter ces phénomènes de fatigue, de somnolence, etc. Donc, déjà, c'est important de se reposer avant un trajet. On prend le temps de bien dormir, d'accord? On se couche plus tôt. Même si on a du mal à s'endormir, on se met dans un cadre apaisé, hein, pas de télé, etc. Voilà, faut qu'il y ait un repos du corps et de l'esprit, on va dire, pour être au top le lendemain quand on part en vacances ou quand on va au boulot. Euh, si on fait des longs trajets, on fait des pauses. Toutes les heures 30, toutes les 2 heures, c'est vous comme vous le sentez en fonction du trajet, est-ce qu'il y a du monde sur la route, comment vous le sentez. Mais dès que vous sentez que vous commencez à être fatigué, vous faites une petite pause. Un petit quart d'heure minimum. Vous marchez, vous allez boire un coup, pas d'alcool évidemment, hein, vous vous posez dans l'herbe, vous lisez un petit bouquin, un petit journal, vous écoutez de la musique tranquille, vous marchez, vous enlevez vos vêtements pour si vous avez chaud, etc. Voilà, vous vous remettez un petit peu au taquet avant de reprendre la route. C'est très important. Ensuite, au niveau de l'alimentation, c'est important de bien manger, mais pas en trop grande quantité. Et si possible, des bonnes choses. D'accord? C'est sûr que si avant de prendre la route, vous faites kebab frites ou pizza extra large ou fast-food ou ce que vous voulez, ok, ça va être bon. Mais le problème, c'est que la digestion risque d'être difficile et vous ne pourrez pas faire une petite sieste sur votre moto. Donc, mangez, si possible, des bonnes choses. Et puis, emmenez avec vous, si jamais vous avez un petit creux, un fruit, une barre de céréales, une petite brique de jus de fruits, comme vous le sentez, mais quelque chose, voilà, de léger, de rapide à manger et surtout avec de l'énergie. Voilà, c'est sûr que si vous baladez avec votre demi-baguette et votre saucisson dans le sac à dos, ok, c'est cool, hein, ce sera sympa, vous sortez la nappe à carreaux et puis vas-y, mais bon, je suis pas certain que ça soit vraiment top. Mais bon, comme vous le sentez, l'important c'est de faire des pauses et de se restaurer, voilà, mais mangez pas trop, voilà. Ensuite, bon, ça c'est pas dans la fiche, mais c'est un petit conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé d'en parler, hein, voilà, c'est un conseil. Faites en sorte aussi d'éviter de subir les conditions météorologiques. C'est-à-dire qu'il fasse très chaud, très froid ou qu'il pleuve. Si vous n'êtes pas équipé en conséquence, si vous n'êtes pas préparé, ça va accélérer cette fatigue. Quand on parle de fatigue à moto, c'est pas que la fatigue liée au sommeil, c'est aussi la fatigue physique, mentale, voilà, on se sent pas bien parce qu'on est tout trempé, on n'est pas à l'aise, ou on a très chaud, on transpire, c'est insupportable. Voilà, tout ça, si vous n'êtes pas préparé, ça va vous préoccuper la tête, ça va vous gêner physiquement. Donc, anticipez les choses, faites attention à la météo, équipez-vous en conséquence et vous aurez moins de problèmes. Voilà. Chapitre 4, la route de nuit. Donc la route de nuit, conduire de nuit à moto, c'est très particulier et c'est dangereux. C'est particulier pourquoi? Parce que déjà, en tant que motard, hein, on a déjà vu dans d'autres fiches qu'il est important lorsqu'on est en courbe, en virage, etc., de regarder au loin à la sortie du virage. Sauf que nous, déjà, en termes de visibilité, on est limité, vu qu'on n'a qu'un phare et qu'en plus, il éclaire juste devant nous. Il éclaire pas toute la chaussée comme une voiture par exemple. Donc on va moins bien voir. Ça éclaire juste devant nous alors que nous on regarde au fond sur le côté. Donc pour ça on va gérer sa vitesse, hein, on va faire attention, on va rouler moins vite. On va plus faire attention à ses distances de sécurité, à son placement sur la chaussée. C'est aussi dangereux dans le sens où on voit pas au loin, donc on peut pas voir s'il y a un trou, s'il y a une bestiole sur la route ou quoi que ce soit. On va être un peu surpris. Donc c'est important d'avoir une conduite préventive, d'accord? Il y a une fiche sur la conduite préventive. D'accord? N'hésitez pas non plus à faire un petit lien avec ça. Donc, très dangereux aussi, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a moins de monde sur la route de nuit, d'accord? Mais les gens roulent plus vite, sous prétexte qu'il y a moins de monde. Donc, ils roulent plus vite, et puis c'est souvent à ces moments-là que les gens sont les plus alcoolisés, malheureusement. Donc, toujours être vigilant, toujours faire attention aux autres, et aussi dans le sens où les autres vont moins vous voir. Déjà que de jour, on dit qu'un motard, je le vois, je l'ai pas vu. Alors de nuit, c'est très compliqué. Donc équipez-vous en conséquence. Mettez des systèmes, des dispositifs réfléchissants. Il y a des brassards que vous pourrez ajouter. Des fois sur vos blousons d'origine, il y a des dispositifs. C'est même obligatoire, je crois. Enfin, en tout cas, c'est grandement recommandé, conseillé. Dispositifs réfléchissants. Mettez des dispositifs réfléchissants sur votre casque. D'ailleurs, petite parenthèse, hein, ceux qui me demandent, t'as pas de dispositif? Si, c'est juste qu'ils sont noirs et qui sont là et derrière, et sur les côtés, etc. Donc, pour précision encore, hein, désolé, je profite de cette fiche, c'est pas
réglementé au niveau de la loi, mais c'est toléré par les services les forces de l'ordre et par les inspecteurs, les moniteurs, auto-école, etc. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc mettez des dispositifs réfléchissants sur votre équipement, même au niveau des jambes. Il y en a des fois sur les baskets, sur vos bottes et tout. Donc faites en sorte d'être bien vu, vérifiez régulièrement, surtout avant de prendre la route de nuit, la propreté, l'état et le bon fonctionnement de vos optiques avant et arrière. D'accord? Vérifiez que lorsque vos clignotants, vos freins, tout ça, quand vous freinez, ça s'allume le feu stop, etc. Voilà. Et surtout, roulez cool, quoi. Roulez cool. C'est pas la nuit qu'on va faire le fou, quoi. D'accord? Hein, de jour déjà c'est pas trop recommandé, mais au moins les conditions seraient un peu plus favorables pour se faire plaisir. Mais la nuit, voilà, faites très 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 attention. Par exemple, un petit conseil comme ça qui me vient à l'esprit, lorsque vous arrêtez un feu rouge de nuit, ne vous mettez pas en plein milieu de la chaussée. Moi je vous conseille de vous décaler sur la gauche ou sur la droite, ça dépend du carrefour, hein, mais où est-ce que vous allez tourner, de vous mettre sur un côté, tout simplement parce que si la voiture qui arrive derrière vous, elle vous a pas vu, et bon, au moins, on va dire qu'elle a une plus grande marge pour vous éviter, quoi. D'accord? Et avec un peu de chance, même si elle vous voit pas, elle ira tout droit et elle vous percutera pas. C'est un petit conseil parmi d'autres. Ça viendra avec l'expérience, ou je le ferai dans d'autres vidéos, mieux conduire la nuit ou sur deux choses. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette fiche? Comme d'habitude, la question, à quoi veut-on vous sensibiliser? On veut vous sensibiliser à l'impact qu'a la fatigue, la somnolence et les risques de conduire la nuit à moto. D'accord? Déjà que la moto de base c'est risqué, hein, on le répète assez dans les fiches, etc. Donc là, ne déconnez pas avec ça. Ne prenez pas la moto si vous êtes fatigué. D'accord? Allez dormir chez un pote, rentrez en taxi, venez chercher le lendemain si vous pouvez. Ne faites pas les cons, ok? Même si vous n'êtes pas loin, il n'y a pas besoin de faire 1 heure de route pour se tuer, d'accord? Donc faites attention à ça. Le moindre doute, la moindre signe de fatigue, vous arrêtez, vous faites une pause, un quart d'heure. Même si vous faites une micro-sieste d'un quart d'heure, 20 minutes, hein, d'accord? Déconnez pas avec ça. Prenez pas de risques. Et de nuit, restez vigilants. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Les autres automobilistes, les autres usagers, d'accord? Et puis voilà, puis tout se passera bien. Et puis là, si vous tombez sur cette fiche, montrez à l'inspecteur que vous êtes conscient des choses, que vous êtes sensible à ces risques-là, que vous savez les détecter, et que au-delà de cette fiche-là, vous connaissez les conséquences qu'a la fatigue sur tout le reste. Sur la difficulté, sur la distance de freinage par exemple, avec le temps de réaction qui est augmenté, sur vos capacités à bien voir autour de vous, à être en conduite préventive. Voilà. Surtout ne pas faire d'hors-sujet, mais montrer que vous maîtrisez, que vous êtes un taulier des fiches. Voilà. Avec ces vidéos, vous êtes au taquet. Enfin, du moins j'espère, hein, je fais le maximum pour vous aider. Voilà pour cette fiche 10. J'espère que c'est plus facile pour vous d'assimiler tout ça. J'en profite parce que ça fait 2 semaines et tout ça, on m'a demandé des fiches. Donc je m'excuse de ne pas avoir pu faire de fiches pendant 2 semaines. Mais là, celle-ci, elle est pas très compliquée. Puis les 2 autres encore moins, les 2 dernières qui suivent. Donc lundi prochain et lundi dans 15 jours. Après, ça sera fini. Et puis voilà, je vous souhaite de bonnes révisions, je vous souhaite bonne chance sur le plateau. N'hésitez pas comme d'habitude à me contacter via Facebook ou via les commentaires ou ce que vous voulez, Skype, etc. Je suis là pour vous aider. Et voilà, je vous souhaite bon courage, bonne révision et pas de CO fiches sinon ça va chier. Allez, ciao les amis.